Bonjour et bienvenue dans cette émission un peu spéciale qui est en différé. Je l'enregistre juste puisque le live, le stream aujourd'hui est saturé sur YouTube et les données ne passent pas. Les données restent bloquées chez moi, donc je suis face à ma webcam et l'émission ne se fait pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'ont peut-être connu nos parents et nos grands-parents lorsqu'ils émettaient depuis leur radio ou leur télévision. C'était le début des radios, le début des télévisions. Et ces nouvelles fréquences et ces nouveaux modes de diffusion, de communication. Donc aujourd'hui, il y a en plus à rajouter tous ces flux et toutes ces données vidéo, images qui passent en permanence, en permanence. Donc j'ai décidé d'enregistrer cette émission tout de même pour donner quelques trucs sur le comment écrire le quotidien. Eh bien, aujourd'hui, je suis sortie avec mon petit papier bien rempli pour dire que j'allais faire 1 heure de sortie autour de chez moi. Et c'est, je pense, la première fois, parce que j'ai l'habitude d'aller me promener, et c'est la première fois que je vois autant de gens se promener et marcher. Alors la marche va de la marche douce à la marche rapide, en solitaire, parfois à deux, même très souvent à deux. Et je me dis, cela remplace le balai incessant de voitures que le week-end j'ai l'habitude de voir passer et que l'on entend sur la périphérie de Toulouse lorsqu'il fait beau, puisque les Toulousains aiment aller à la mer ou à la montagne le week-end. Donc c'était assez étrange de voir tous ces chemins et tous ces sentiers et même ces champs et ces bords de route avec tous ces promeneurs. Donc le quotidien, c'est ça en fait, ce que je trouve et ce que je vois et ce que j'écoute sur les réseaux en ce moment. Chacun raconte son quotidien. Est-ce que peut-être c'est le moment d'en faire une histoire, un roman, un carnet de voyage, un journal? Certains dessinent, certains écrivent. Donc cette émission, elle est faite pour écrire de la fiction. Après tout, la fiction, elle se base sur la réalité, donc c'est aussi comme ça que la fiction, elle nous touche. Donc écrire le quotidien, c'est tout simplement parler de ce qu'il y a autour de moi, comme j'ai fait parfois certains exercices sur la description, sur ce que j'entends, sur ce que je constate comme mouvement, sur la température de l'air et sur ce que je sens, sur ce que je peux goûter. Ça, c'est écrire sur les 5 sens. Et le quotidien, finalement, ce n'est que ce genre de choses. Donc, c'est les crêpes à 4 heures, la tisane ou le thé, le café. Je vais omettre de parler de la cigarette parce que c'est l'inverse de bol d'air pur. Après tout, ça fait aussi partie du quotidien de certaines personnes. Donc en me basant sur ce que je vois dans les réseaux sociaux, je constate qu'il y a énormément de choses super qui se font dans les foyers. Donc le quotidien, eh bien c'est juste regarder, observer, écouter, entendre, sentir, bouger.
Par exemple, c'est entendre la voisine qui balaye ou qui passe l'aspirateur, les autres voisins qui c'est l'heure du bain du bébé, et puis ceux encore d'à côté, les enfants jouent au ballon dans la cour intérieure ou bien sautent sur leur lit. Ça, c'est le quotidien et c'est ça qui fait aussi une histoire. Tous ces petits détails de la vie qui rendent un roman ou une histoire, quelle qu'elle soit, comment dire, palpable, proche, sympa, et puis qui lui donne de la texture, de l'envergure, de la consistance. Et c'est ça qui fait que ce quotidien, alors ça peut être le quotidien d'un personnage, c'est que ça peut être aussi le quotidien de l'environnement. Donc tout ça, c'est ce qui fait amener les personnages, les personnes dans mon histoire et qui leur donne ce qu'on appelle une ancre, un ancrage dans l'espace, dans là où je suis. Donc il suffit de regarder sur les réseaux sociaux toutes les personnes qui, comme moi, se filment chez elles. Et là, j'ai une mine d'or pour pouvoir planter mes personnages dans des décors différents. Et puis le quotidien, c'est aussi le temps. Donc qu'est-ce que je fais le matin? Qu'est-ce que je fais à 8h, à 10h? À quelle heure est-ce que je mange? À midi, à 13h? Et puis le petit goûter, et puis le café. Le quotidien, c'est tout ça qui va poser une espèce de structure à quelque chose de plus extraordinaire et qui va apporter le petit grain de sable ou le caillou, comme pour moi aujourd'hui, où je lance le live et pas de live. Voilà, ça c'était le quotidien du live de 18h qui se retrouve un enregistrement que je poste un peu après 18h. Donc, pensez à écrire. L'entraînement, comme je le disais dans les premiers exercices, c'est écrire tous les jours. J'ai quand même promis de présenter deux jeunes femmes, Céline Michel Caris et Nadja Fichter, qui sont à l'origine d'un concept à Martigues dans le sud-est de la France, qui s'appelle le labo des super pouvoirs. C'est pour ça, le quotidien, c'est s'inspirer, donc regardez dans mes vidéos, les héros et les héroïnes du quotidien. Tout autour de nous, nous avons des gens extraordinaires, qui sont les héros de toutes nos histoires. Donc Nadja Fichter et Céline Michel Caris. Céline Michel Caris est psychopraticienne PNL, enfants et famille, c'est spécialisé enfants et famille. Donc elle a 3 filles. Elle adore le homemade. Elle a un Instagram de la même façon que Nadja Fichter. Je mets tout dans les commentaires de cette vidéo, tous les liens. Elle est à l'origine du concept Terra Ludique. Elle a créé Terra Ludique. C'est une thérapie, ce sont des thérapies brèves, ludiques et personnalisées. Les consultations sont individuelles et familiales. Nadja Fichter aime la pédagogie ludique. Elles étaient faites pour se rencontrer, ces deux jeunes femmes. Depuis plus de 20 ans, c'est ce qu'elle expérimente, la pédagogie alternative. Elle a 2 enfants, plus 3 en famille recomposée, ça fait 5. Elles sont toutes les 2 à Martigues. Elle fait de la médiation pour enfants, des pédagogies alternatives, de la formation des adultes et des ateliers duo parents-enfants.
Et ils font aussi, avec leur labo des super pouvoirs, des ateliers remue-ménage pour les enfants de tout âge. Et vraiment, ça commence vraiment très petit. Donc, dans les commentaires, dans la description de cette vidéo, je mets les liens vers le labo des super pouvoirs et l'Instagram de ces deux jeunes femmes extraordinaires, donc des héroïnes de romans, bien sûr, des modèles à prendre. Notre quotidien aujourd'hui, parce que je pense que nous focalisons sur notre corps, sur notre santé physique. Ce qui se passe, c'est que nous avons aussi besoin d'avoir une santé psychologique vraiment très, comment dire, très forte aujourd'hui. Et ce genre de personnes qui sont nos héros et nos héroïnes du quotidien et qui fleurissent sur Internet, je vous invite à les consulter ou en tout cas à suivre certains de leurs conseils parce que c'est le moment ou jamais, oui, peut-être, pour certains et certaines, de prendre en compte cet impact psychologique dans les familles, pour les parents, pour les enfants et pour tout notre entourage, parce que c'est quelque chose qui va rester dans les esprits, ce qui se passe en ce moment. Donc l'écriture, je vous invite absolument, donc comme c'est un enregistrement, je n'écris pas exceptionnellement, puisque dans les lives, j'écris en direct et nous écrivons en direct ensemble. J'ai écrit juste mon petit panneau, donc le quotidien, c'est ça. Je regarde, j'observe, je décris, je sens, je respire et j'en fais de magnifiques histoires. J'ai hâte vraiment de lire tout ce qui a pu être écrit depuis le début de mes émissions. Donc je vous invite à me contacter sous cette vidéo ou bien sur mon Instagram où je mets les programmes des personnes qui m'inspirent et les thèmes de chaque émission. Il me reste à vous remercier et je suis encore désolée de ce live manqué. Et voilà le prix de consolation, cet enregistrement. À bientôt.